Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 8 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Darion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour. Que l'amour de Dieu vous comble. La rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, l'ange messager de Dieu. Donc, parce que celui qui le met nous enseigne la parole de Dieu révélée. Alors, en ce jour, parce que celui qui le met va nous enseigner sur un sujet très important. Alors, soyez très, très attentifs sur ce message du jour. Le sujet du jour est intitulé « Vous pouvez lui faire confiance ». Vous pouvez lui faire confiance. Il est tiré de Psaume 146, verset 3 de la version GNB, qui lit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Béni sur la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, dès mes premières années, j'ai pris la décision de ne pas vivre une vie dépourvue de sens. Je voulais vivre je voulais vivre avec assurance et connaître le dessein de Dieu. Je voulais confier ma vie à Dieu. Je ne voulais pas faire des choses juste parce que tout le monde les faisait. Mais comment savoir ce que Dieu voulait? Mais comment savoir ce que Dieu voulait? Comment pourrais-je lui faire confiance dans ma vie si je ne le connaissais pas? Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors le pasteur dit, je devais regarder dans la Bible pour étudier et être guidé par le Saint-Esprit dans la révélation de ces vérités. C'est un livre qui ne spécule jamais. La Bible est un livre qui ne spécule jamais. J'y ai découvert que Dieu était plus passionné pour mon succès, ma victoire et ma joie que je ne pourrais jamais l'être. Le pasteur nous dit. J'ai découvert qu'il m'aimait plus que moi-même. Alors, il était facile de lui faire confiance, de laisser tomber mes propres rêves, désirs et poursuites et suivre son plan divin. Le pasteur nous dit, ne mettez pas votre confiance dans les systèmes défaillants de ce monde. Ne mettez pas vos espoirs dans un gouvernement ou la société ou une certaine autorité. La Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Dans Psaume 118, verset 9. L'arme de la chair échouera. Ainsi, ne vivez pas votre vie en vous appuyant sur des systèmes et des structures créées par l'homme pour votre succès et votre prospérité. Non. Ne vivez pas votre vie en vous appuyant sur des systèmes et des structures créées par l'homme pour votre succès et votre prospérité. Vous avez été créé pour mettre votre foi en Dieu. Vous avez été créé pour mettre votre foi en Dieu.
dans la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, vous devez commencer à vous exercer en vous appuyant sur Dieu. Vous devez commencer à vous exercer en vous appuyant sur Dieu. Notre verset d'ouverture dit, ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme, ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Le 5e verset dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Mettez votre confiance en Dieu, chers frères et sœurs. Le pasteur nous dit, mettez votre confiance en Dieu. Étudiez sa parole. Apprenez à le connaître. Le connaître, c'est lui faire confiance. Le connaître, c'est lui faire confiance. Quand vous le connaissez, vous vous engagez sans réserve pour lui. Vous n'allez jamais penser que, d'une façon ou d'une autre, vous finirez par échouer. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il vous aime et ne laisserait rien vous détruire. Il vous aime et ne laisserait rien vous détruire. Peu importe ce qui se passe dans le monde, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance pour prendre soin de vous et vous protéger de tout mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est important que vous connaissiez qui vous a créé, afin que vous vous connaissiez vous-même. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage du jour. Nous avons beaucoup de versets à lire aujourd'hui qui nous montrent ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, nous allons à Jérémie 17, versets 7 à 8 qui nous dit, Jérémie 17, versets 7 à 8 qui nous dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque vous faites confiance en Dieu, c'est ce qui se passe dans votre vie, chers frères et sœurs. Faites confiance à l'Éternel. Notre deuxième passage est de Matthieu 11, verset 28, qui nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia! Vous êtes fatigués, vous avez cherché de gauche à droite, montez de haut en bas. Le Seigneur vous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous avez des peines, vous avez ceci, vous avez cherché à tout faire vous tout seul. Le Seigneur dit, non, ne faites pas ça tout seul. Venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alors, notre troisième passage est de Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5 à 6 nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel et avec tout ton cœur et ne te confie pas à ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Ne dis pas, je connais ceci, j'ai fait telles études. Non, notre Dieu est plus grand. Amen. Alors, notre dernier passage est Jérémie 29, verset 11, qui nous dit ceci. Prêtez attention. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. C'est ce que Dieu vous dit. Que c'est-à-dire, Dieu connaît tous les plans qu'il a pour vous. Et tous les projets que Dieu a pour vous, c'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur et non, c'est pour la paix. C'est pour le bonheur et non pour le malheur. Pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs? C'est ce que notre Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Alors, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Il vous connaît plus que vous ne vous connaissez vous-même. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour faire cette prière? Nous prions tous ensemble en disant, cher Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi, me conduisant dans la joie, me conduisant dans la vie. Je te fais confiance sans réserve, me mettant dans tes bras qui guident sous ta seigneurie pour une vie toujours glorieuse et excellente. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, ça c'est une prière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Matthieu 26, verset 31 à 56 et Exode 34 à 35. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 16, verset 1 à 11 à 18 et le psaume 5 à 6. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, comment est-ce que vous allez vous connaître si vous ne connaissez pas qui vous a créé? Jésus-Christ arrive bientôt. Alors voici l'opportunité en ce jour où vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes dans ce monde. Vous avez suivi. Dieu a des plans pour vous. Comment est-ce que vous allez connaître ces plans si vous ne le connaissez pas? La première des choses, c'est le connaître. Et en plus, il va vous révéler ses plans pour votre vie, pour cet avenir, pour votre futur, pour l'espérance. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades afin qu'ils guérissent. Pour qu'ils guérissent, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations.
Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a répondu. Comme il vous a dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Alors c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes confiés à l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, il vous a entendu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodydesrealités.org pour vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » pour vous aider à vivre dans votre vie chrétienne et savoir plus, vous enseigner plus ce que vous avez reçu en tant que chrétien. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ vous aime. Oui, vous êtes spécial pour lui. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne de ce jour. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.